Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Yasodhara et merci Jennifer et Marie pour créer cette soirée avec vous tous. Merci aussi pour être là. Coucou Daniel, Yemet, qui encore, je vois plein de gens. Si vous avez des questions, vous pouvez ou bien vous démuter ou bien le mettre dans le chat, comme ça on peut adresser. Et le thème de ce soir, c'est s'engager à sa vie. Et combien d'entre vous, vous avez déjà un objectif, une projection, plein d'images de ce qu'il faut atteindre, ce que tu devrais atteindre pour vraiment pouvoir être happy? Et combien, pour les gens qui connaissent pas Access, alors moi je suis facilitatrice certifiée d'Access, je donne aussi les classes Right Voice for You, Entité, les classes Corps et les classes de base, donc la fondation et les bars. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller au site accessconsciousness.com pour plus d'informations. Et il y a aussi une petite phrase magique qu'on va employer et c'est la phrase déblayage. Et je pense que Jennifer va la mettre tout de suite dans le chat où tu peux aller voir. C'est au fait right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Et ce que ça fait, c'est que ça retire au fait toutes les énergies qui bloquent quelque chose à ne plus pouvoir grandir, à ne plus pouvoir changer. Donc, par exemple, chaque fois quand tu fais un jugement, chaque fois quand tu as un point de vue, quelque chose qui est positif ou négatif, même ce n'est pas important, hein. Ce que ça crée, c'est que ça limite toute possibilité. Donc, quel objectif as-tu eu que tu dis, OK, je suis en train de créer mon futur et en fait, c'est comme si constamment tu mets des petits murs. Ça, c'est mon nouveau futur. Ça, c'est mon nouveau futur. Ça, c'est mon nouveau futur qui t'empêche de voir toutes les autres possibilités qui sont accessibles et où tu pourrais juste sauter de voie pour pouvoir accéder à les possibilités beaucoup plus vite. Et tout ce que ça remonte, right, wrong, good, bad, POC, POD, online shirts, boys and beyond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'engager à ta vie? Et pour moi, les derniers temps, il y a le business qui est en train de grandir. Il y a plein de choses qui se passent aussi, qui changent tout le temps. Et ce que je remarque de plus en plus, c'est combien est-ce qu'on est tous hyper conscients du langage énergétique. Et là, souvent, quand on se demande, OK, qu'est-ce que j'aimerais vraiment créer? Tu as cette énergie qui remonte. Et qu'est-ce que toi, tu en fais? Est-ce que tu essayes de mettre des mots? Est-ce que tu essayes de mettre une étiquette, de mettre une définition, de voir qu'est-ce que cette énergie peut devenir dans le futur? Et est-ce que tu as déjà remarqué qu'est-ce que ça fait avec l'énergie le moment que tu fais ça? Moi, de plus en plus, le moment que je pose une question, je vois qu'il y a cette énergie qui remonte. Et combien vite ma tête souvent va dans les points de vue, va dans regarder ce que ça doit être, de où ça doit venir, avec qui je peux créer. Et le moment que je fais ça, tellement souvent, ça commence à écraser l'énergie qui était au fait présente. Donc, pour ce soir, j'aimerais bien vous inviter, et ça, c'est un truc que moi, j'adore avec ces outils, avec, en fait, la méthode de Access Consciousness, c'est que tu vas t'entraîner à devenir le monstre énergétique qu'on est tous véritablement. Tu peux t'inviter toi-même aussi d'aller fonctionner de la part de l'énergie et plus que de la part des mots. Et l'énergie, ça va souvent beaucoup plus vite que les mots. C'est beaucoup plus spacieux et ça a beaucoup moins de points de vue ou ça n'a pas de définition souvent. Yeah. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat. Donc même là, si tu demanderais maintenant, je vais d'abord vous inviter si tu as la possibilité de mettre tes pieds sur le sol, vas-y. Et connecte-toi à la terre. Et comment tu demandes juste, OK, je vais me connecter à la terre et peut-être que tu auras des sentiments dans ton corps, peut-être pas du tout, c'est pas important. Et juste imagine-toi que tu vas 2000 km
ou peut-être bien plus, dans la terre. Yeah. Et maintenant, avec ton être, expanse-toi et rends-toi aussi grand que la pièce où tu es maintenant ou la chambre. Et je m'excuse si mon français, moi je suis flamande. Parfois mon français il est un peu, il y a des mots qui sont un peu tordus. Donc si tu comprends pas, mais elle est là aussi. Donc expanse-toi, rends-toi aussi grand que la chambre où tu es, dans tous les sens. Et maintenant continue, expanse-toi dans l'espace du bâtiment où tu es ou de la maison. Donc tu peux aller à travers les murs. Et maintenant continue à t'expanser dans tous les sens. Jusque 100 000 kilomètres et même plus. Yeah. Et quoi si c'est là que tu peux avoir conscience de toutes les énergies qui sont présentes à contribuer. Et quand tu poses aussi des questions pour la création de ta vie et s'engager à ta vie, est-ce que tu les poses en étant cet espace ou est-ce que tu vas directement dans la contraction pour pouvoir trouver la juste voie, pour trouver les bonnes solutions, pour trouver la route la plus vite? Donc, quoi si tu pourrais t'inviter aussi ce soir d'aller voir, waouh, ok, donc si je pose cette question, ok, si je m'engage à ma vie, qu'est-ce que ça voudrait dire dans ces 10 secondes et dans cette expansion? Et si ton cerveau part dans alors j'aurai tel et tel argent, je ferai telle et telle classe, j'irai voyager, je fais tout ça, poc pot tout ça. Fais la phrase déblayage, pas parce que c'est mal que tu le fais, mais quoi si tu pourrais juste rester présent avec l'énergie? Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que tu fais beaucoup, et peut-être que c'est la première fois pour d'autres d'entre vous. Et c'est tout bien. Ici. Là, 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 là. Il y a Pauline Noire. C'est quoi l'engagement? C'est un walking. Que veux-tu créer avec tes occupants qui sont dans mon corps et consommer? Ok, pour un projet. Alors, je vais juste. Le walk-in, c'est quand il y a plusieurs entités présentes dans un corps. Ça peut se passer parce que quelqu'un décide qu'il ne veut plus être présent ou parce qu'il y a un trauma ou un drama. Et ce qui indique là, c'est souvent que des gens qui ne savent pas se décider. Jusqu'au extrême. Donc, il y aura une partie de toi qui se dit « Ah oui, aujourd'hui, je veux commencer mon business. » Et 10 minutes plus tard, il y a un autre qui se dit « Ah non, 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 mais nous, on va faire les vacances éternelles. » Et il y a un autre qui se dit « Ah non, non, mais moi je vais jamais, j'aime pas le business. » Donc, si tu as des moments comme ça ne veut pas dire que tu es un walk-in, mais c'est possible. Oui, je dirais, Pauline, pose-toi la question si c'est encore quelque chose qui fonctionne pour toi ou est-ce que tu désires le changer. Et si tu désires changer quelque chose avec des entités, parfois ça peut être intéressant de regarder ça avec un facilitateur. Pourquoi? Parce que souvent il y a tellement d'énergie présente et c'est pas un défaut, mais c'est vraiment une puissance qu'on a. Donc si tu peux regarder ça avec quelqu'un, ça peut être intéressant de découvrir tout ce que tu sais, tout ce que tu as comme capacité et que tu te donnes véritablement le choix. Donc ça c'est là. Et ça, c'est peut-être aussi un choix qui vient quand tu te dis, OK, maintenant, je veux vraiment m'engager à ma vie. Toutes les limitations qui sont encore présentes de ton passé, partout où tu as peut-être choisi d'être comme ta mère, comme ton père. Oh là 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 là. Qui tient à tous ces voix, au fait, qui sont même cachées souvent parce que tu t'es juste mis, dès que tu es né, tu as grimpé dans le train. Le train qui s'appelle le train des parents. Et tu as fait tout le long de la route, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être que non, tu as 30 ans ou 40 ans ou encore plus. Et soudain, tu te dis, oh là 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 là, mais là, je suis pas sur ma voie, en fait. Je suis engagée à plein de personnes, je suis engagée à plein de choses. Ça m'épuise, j'en peux plus. Et quoi maintenant? Donc là,
souvent, toutes les limitations qui sont encore là vont venir se montrer, pas pour t'ennuyer ou t'emmerder, mais vraiment pour que tu puisses regarder et que tu puisses les changer dans le moment. Donc, combien d'entre vous, vous avez rendu ces moments où tu te dis « mais j'ai choisi et ça change pas », qu'elle est dans la conclusion que quelque chose continue à revenir. Et là, tu l'as verrouillé à nouveau. Donc, quoi si chaque chose qui vient dans ton univers, qui passe vers toi, c'est en fait une possibilité? Même si ça n'a pas l'air, quoi s'il y a toujours une possibilité plus grande, accessible. Et ça, c'est quelque chose... Si vous ne posez pas plus de questions... Ah, il y a encore une question là. Alors, je continue à parler. Hein, donc, si ça ne vous plaît pas, s'il vous plaît, démutez votre microphone. Un des trucs... Moi, j'ai fait beaucoup de coaching avec les voix les dernières 10 années, en fait. Et un des trucs que je voyais quand moi, je changeais mon point de vue, que chaque fois quand il y avait quelque chose avec le chanteur ou avec la personne qui devait parler qui ne fonctionnait pas, c'était comme s'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Mais dès que moi, je posais la question, OK, wow, est-ce que c'est vraiment un défaut ou est-ce qu'il y a une possibilité plus grande ici? Ça changeait tout. Et 99% du temps, c'était juste une plus grande possibilité qui était accessible dans ce moment-là. Et c'était à moi, comme coach, et à la personne aussi, parce qu'il était toujours à deux, de faire le choix, OK, est-ce qu'on va voir ceci comme un problème? Ou est-ce qu'on va demander, OK, quelle possibilité est cachée dans tout ceci? Donc, pour vous tous, s'il y a des trucs dans ta vie que tu n'arrives pas à changer ou qui sont là maintenant devant toi, que tu aimerais vraiment changer, quelle possibilité cachée est-ce qu'il y a dans tout ça? Et qu'est-ce qui est la valeur de t'attacher aux conclusions, au jugement et à l'énergie de l'inchangeable? Right, wrong, good, bad, POC, POC, Nitrous, Boys and Millions. Et peut-être qu'il y a des moments où tu te trouveras, oh wow, si je choisis ça, si je choisis de plus jamais, en fait, inviter cette limitation dans ma vie, qu'est-ce qui deviendrait possible? Donc pour vous tous, si tu as une ou plus limitations que tu vois que tu crées, parfois pour certaines personnes, c'est les relations. Pour certaines personnes, c'est que chaque fois quand tu exposes ta vie, tu crées quelque chose, tu crées une personne dans ta vie qui va te bouffer toute ton énergie. Peut-être c'est chaque fois quand tu choisis, OK, maintenant je vais vraiment m'engager à ma vie, tu crées des dégâts financiers. Chaque fois quand je m'engage à ma vie, je crée des dégâts avec mon corps. Un accident, des trucs comme ça. Une fois que tu commences à détecter tout ça, tu pourras aussi demander, OK, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer ici? Et cette semaine, j'ai eu moi-même un des trucs que j'ai fait souvent dans mon passé, c'était de créer des cambriolages. Chaque fois quand des trucs s'expansaient, j'ai eu ça 2-3 fois, je pense, dans ma vie, qu'il y a eu un cambriolage dans ma maison. Et cette semaine, j'étais chez une copine à Amsterdam et soudain, j'ai cette énergie de cambriolage et je me dis, oh, c'est quoi? Et elle me pose la question, OK, c'est quoi? Est-ce que ça va se passer? Je dis, c'est comme si oui. OK. Est-ce que tu peux le changer? Je dis, Et là, j'ai eu la prise de conscience, waouh, c'est quelque chose que j'ai déjà créé plusieurs fois dans ma vie pour recréer trauma, drama, des trucs comme ça. Donc là, je me suis juste demandé, OK, est-ce que je peux changer quelque chose? Ah, léger. OK, bon. Quelle énergie et quel espace est-ce que moi je peux être maintenant qui changerait cette cour de route? Et c'est vraiment là où tu commences à t'engager, à regarder, que tu t'engages à ta vie et que tu commences à regarder, waouh, OK, est-ce que ce sont des limitations que je crée plus souvent? Attends, energy never lies. Sorry, yes. Toi aussi, tu es flammante. Oui, nous sommes deux. Wow, je fais la totale en dégâts. Yeah. Donc, dès que tu détectes quelles sont tes manières pour te stopper, toi, chaque fois que tu t'engages à ta vie ou chaque fois que tu choisis, ça pourra changer. Yeah. Et un des trucs aussi que
énergétiquement, je suis super, super, super en train de détecter ce sont les trucs et les personnes qui mangent mon énergie. Et combien d'entre vous, vous avez été autour des personnes où vous avez peut-être été élevé par des personnes où vous étiez toujours la batterie énergétique. La personne qui allège les choses. La personne que quand vous êtes là, vous êtes fait la pile électrique qui donne l'énergie à tout et tout le monde. Et une des questions que moi, je suis aussi en train de me poser, c'est waouh, combien est-ce que j'ai pris cette fonction dans cette vie depuis toute petite, et c'est une capacité que j'ai. Mais si je ne reconnais pas cette capacité, combien de fois est-ce que je vais inviter aussi des personnes qui requièrent ça de moi et qui ne sont pas forcément une contribution énergétique à moi, à mon corps, mais qui vont plus, au fait, me conforter dans la possibilité pour moi pour avoir cette fonction et pour être utile. Donc, combien d'entre vous, vous cherchez des situations où vous pouvez être utile? Right, wrong, good, bad, POC, POD, uninsured, boys and beyonds, yeah. Et quoi si personne ou rien devrait avoir besoin de toi? Et si tu serais entièrement inutile, qu'est-ce que tu choisirais? Right, wrong, good, bad, POC, POD, uninsured, boys and beyonds. C'est quoi l'actualisation? Ben, qu'est-ce que c'est pour toi, l'actualisation? C'est Pauline. Et sinon, tu peux démuter ton micro et si tu as une question plus claire, comme ça on peut regarder avec quoi tu joues. Est-ce que tu es là, Pauline? Oui. Tu veux démuter ton micro? Est-ce que je te vois pas? Attends, je vais te chercher. Ah, tu es là. Je vais te démuter. Coucou! Allô? Ah, je sais pas si ton micro marche. Allô? Coucou! Tu es là? Oui? J'entends beaucoup de l'énergie de l'actualisation et qu'est-ce que c'est en fait? L'énergie de l'actualisation? Oui. Ben, donc, est-ce que tu as une situation concrète? Projet professionnel. Ok. Je suis plusieurs voies et à un moment donné, je choisis, mais à un moment donné, c'est c'est pas moi qui choisis, en fait, c'est une entité qui est dans mon corps et nous ne sommes pas toujours OK. Ok. Ben, ça, je pense que c'est aussi un peu lié à ta première question, que c'est là le choix que tu dois faire. Si tu vois aussi, et ça peut être avec plein de choses, ça doit pas être forcément des entités dans le corps, mais ça peut être aussi que tu vois qu'il y a plein d'énergie qui influence ta vie. Est-ce que tu es prêt, et c'est pour vous tous, est-ce que vous êtes prêts à être l'entité dominante dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à être l'énergie dominante dans votre vie? Et c'est vraiment là, même quand tu travailles avec des autres personnes, est-ce que vous avez tous ces moments où tu crées avec des autres personnes et là, en une fois, c'est comme si, waouh, tout le monde commence à faire ces trucs. Et c'est comme si il y a un moment parfois où tu te dis, waouh, ok, est-ce que je suis encore, en fait, est-ce que c'est moi encore qui choisis ou est-ce qu'il y a plein de gens autour de moi qui font des choix et est-ce que moi, je suis en train de suivre? C'est ça. Yeah. Donc, partout où vous suivez les autres pour faire plaisir aux autres, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, POD, uninsured, boys and millions. Et si tu dis concrètement avec des walk-ins ou avec des entités, je dirais vraiment aussi, va peut-être ou bien prendre une classe entité intro ou une classe walk-in ou une classe, comment ça se dit? Une classe, le commencement? Ou une session pour que tu peux vraiment voir, en général, c'est pas quelque chose qui se fait 2-3 minutes, mais ça pourra vraiment aussi donner plus d'éclaircies au fait sur les choix que tu peux faire. Déjà fait. Quoi? Une classe entité.
Ah, génial, oui. Alors, mais parfois, ça peut être, je dirais, OK, pose des questions. Qui ou quoi peut contribuer? Et ça, c'est pour tout dans ta vie. C'est pour des trucs que tu veux changer dans ton business. C'est pour des trucs que tu veux changer dans ton corps, avec des walk-ins, avec n'importe quoi. Moi, je pose toujours la question, qui ou quoi peut me faciliter dans une possibilité plus grande ici. Donc, pas fixer un problème, mais faciliter une possibilité plus grande. Une possibilité avec ton business, une facilité avec ton corps, avec ton être. Qui peut contribuer à ça? Merci. Merci à toi. Parce que là, oui, donc c'est ça aussi. Parce que pour l'actuation, parfois, c'est vraiment aussi un truc que tu te dis, OK, waouh, c'est comme si tu es sur la route, en fait, avec ta voiture et il y a plein de gens qui prennent le volant. Ça marche pas. Il y a une personne qui roule et les autres peuvent contribuer, mais il y a quand même une personne en général au volant. Ici, attends, il y a Jennifer qui dit les définitions se montrent très présentes quand je choisis les possibilités plus grandes. Yes, exactement. Et c'est là où tu veux les entendre. Et ça, c'est un des trucs. Être un monstre énergétique, moi j'adore ce mot. Quand tu vois les enfants ou les animaux, ils sont tous des monstres énergétiques. Et en fait, on est tous ça. Mais c'est aussi vraiment être à l'écoute. À être à l'écoute de ce qui sort de ta bouche, à être à l'écoute de ce qui sort en fait aussi entre tes oreilles. Que personne n'entendra, mais ce qui est présent. Une fois que tu commences à les entendre, ces définitions, les jugements, et que tu n'as plus de point de vue, oh, il y a à nouveau une définition. Non, ok, waouh. Ok, je rentre dans cet espace où je m'engage plus à moi, où il y a plus d'espace pour moi. Ah, là, il y a de nouveau ce mur de définition ou de jugement ou de quoi que ce soit pour toi. Une fois que tu l'entends et que tu as plein de jugement, tu pourras le dépasser. Et qui est-ce que vous seriez sans définition? Et ça, c'est aussi une des questions dans Right Voice for You que j'adore, avec lesquelles on joue souvent dans les classes aussi. C'est quelle définition est-ce que tu as à propos de toi? Donc, si tu dis ton nom, par exemple, je vais prendre Daniel. Elle a déjà fait ça, elle a fait la classe. Je m'appelle Daniel ou je m'appelle Yasodhara. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu viens toujours en retard? Est-ce que ça veut dire que tu es rapide ou que tu es lent? Est-ce que ça veut dire que tu es intelligent ou pas trop? Est-ce que ça veut dire que tu es bien avec les maths, mais pas trop bien avec les langues? Ou est-ce que, voilà, est-ce que ton corps, est-ce qu'il est flexible ou est-ce qu'il n'est pas? Quelle définition est-ce qu'il y a incorporée dans le « je suis » blablabla. Et quoi si ça serait juste des points de vue intéressants? Qu'est-ce qui serait possible pour toi? Qu'est-ce qui serait possible dans ta vie? Et ça, c'est un concept on peut voir dans cette réalité. Tout est ainsi pour pouvoir se définir le plus. Et c'est aussi, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas employer les définitions de ton avantage. Yasodhara? Oui? On n'a plus de son, enfin, de mon côté, on n'entend plus rien. Ouais. Maintenant, bien? Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a son micro déjà, pour qui derrière, ça brouille un peu le son. Allô, allô, allô? Ouais. Tu entends? Ah, ok, oui, j'entends. Ouais, on entend un micro très fortement et du coup, le son, on n'entendait pas ce que tu disais. C'est mieux maintenant? Ah, attends, allô? Ah, maintenant je t'ai muté aussi. D'un coup, ça s'est mis à grésiller. Tu m'entends maintenant? Ouais, mais c'est toujours un... Allô, allô, allô? Oui, derrière. Mais ça, c'est toi maintenant, derrière. Ah non, allô? Ouais. Comment ça devient mieux que ça? Attends. Non, je crois. Est-ce que ça, c'est mieux? Ah oui. Ok, alors j'enlève mes oreillettes. Merci. Top, merci. Oh, et trop intéressant que le son coupe juste à ce moment-là.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre? Oui, qui ne veut pas entendre tout ça? Donc, et c'est là aussi avec les définitions, ça ne veut pas dire que tu peux pas quand on t'a toujours projeté dessus, ah oui, mais ça, Yasodhara, c'est une gentille fille. Dans cette réalité, combien de fois est-ce que quand on dit, par exemple, tu es gentil, tu vas couper cette énergie ou de temps à autre, tu peux aller dans la puissance entièrement totale où c'est comme si tu enrages, mais en fait, c'est juste ta puissance. Donc, quelle définition est-ce que tu as acheté aussi comme vrai, qu'on t'a mis dessus comme enfant, qui te tient à accéder ta puissance? Et pour s'engager à ta vie, honnêtement, est-ce que ça sera plus dur si tu te limites? Oui. Donc, c'est vraiment un petit exercice que tu peux faire si tu remarques qu'il y a beaucoup de définitions à propos de toi ou si tu remarques que c'est pas facile d'être chaque énergie ou que tu as des domaines peut-être dans ton business ou dans les relations, peut-être avec tes enfants, peut-être avec ta famille, peut-être avec les relations sexuelles, n'importe quoi, que tu commences à voir, waouh, quelle définition est-ce que j'ai à propos de moi dans ce domaine de ma vie? Et quoi si ça n'aurait rien à faire? Quoi si ça n'avait rien à faire avec ce qui est véritablement possible pour moi? Right, wrong, good, bad, POC, POD, all night, shorts, boys and beyonds. Yeah. Parce que chaque définition que tu prends, que tu achètes, et même que tu entends souvent dans la tête des autres, crée que tu vas commencer. La plupart de nous, on n'est pas point de vue intéressant avec toutes ces projections, mais on va dans le « Oh, ah oui, ok, bon, peut-être, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que je peux être maintenant? Qu'est-ce que je dois être pour tenir ce point de vue en place? » Et là, de plus en plus, tu dérailles, en fait, de ta vie. Et c'est aussi les pensées que tu entends. La semaine passée, il y avait quelqu'un qui était en train de travailler sur mon corps et il y avait des autres gens dans la pièce. Et mon corps était en train de déblayer, donc j'allais sur la tête, sur la table et plein de trucs, des mouvements. Et il y avait 3 personnes autour qui s'inquiétaient si j'allais pas tomber de la table. Ils ont rien dit, mais mon corps, chaque fois quand il commençait à monter, il se disait « Oh, on va tomber de la table. Oh non, on va tomber de la table. Oh, on va tomber de la table. » Donc à un moment, je me suis levée, j'ai dit « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, être l'espace? Je ne vais pas tomber de la table. C'est bon. » Donc, combien d'entre vous aussi ont aussi toute votre vie entendu tous les points de vue, toutes les projections, tous les objectifs qu'on vous a fait? Et inconscient, vous avez continuellement essayé de créer votre vie à partir de ces points de vue. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all night, shorts, boys and beyonds. Ok, est-ce qu'il y a des gens pour qui je parle le chinois? Alors, vous pouvez mettre faux truc ici. Attends, il y a ici quelqu'un. Je ne sais pas si je peux poser cette question ici, mais cela fait depuis hier que j'ai des grosses douleurs dans les dents et les gencives. Quelle phrase pourrais-je faire pour m'aider? Merci d'avance. Oui! Une des phrases que tu veux demander s'il y a des choses qui sont là soudainement, c'est à qui ça appartient. Et partout où vous avez appris de poser cette question pour vous débarrasser de plus vite au lieu de vraiment recevoir la capacité de prise de conscience que vous avez, ce qu'on peut détruire et décréer tout ça. Je vois Daniel quelque part sur mon écran. Oh oui! La phrase à qui ça appartient, hein? Oui, c'est pour t'en débarrasser, mais c'est de plus en plus de commencer à reconnaître ta capacité énergétique pour percevoir tout ce qui se passe autour de toi dans le monde. Donc, partout où tu t'essaies encore de te diminuer, toi,
Et en fait, c'est ça que tu fais avec tes capacités. Chaque fois que tu veux te débarrasser, combien est-ce que tu reconnais pas des capacités que tu as? Au lieu de te dire, oh wow, ok, corps, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça nous appartient? Est-ce que c'est à quelqu'un ou quelque chose d'autre? Si c'est quelqu'un, tu peux le renvoyer vers la source avec la conscience attachée. Si ça ne change pas, continue à demander, ok, comment ça devient encore mieux que ça? Et est-ce que ton corps est en train de faciliter quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose? Combien d'entre vous a un corps qui facilite la Terre? Peut-être de temps à autre, peut-être continuellement. Comment est-ce que tu sais en posant la question, à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à quelqu'un ou quelque chose d'autre? C'est quelque chose, c'est la Terre. Et je vais voir, peut-être que tu peux me répondre dans le... Ah oui, j'ai déjà fait qui appartient. Ouais. Et à qui ça appartenait? À toi, à quelqu'un ou quelque chose? Qu'est-ce qui est léger? 99,999999999, c'est une prise de conscience. C'est ton corps qui essaye de te donner des informations. Le moment que tu crois, et même le moment que tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc? Oh là là! Mais oh, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds. Le moment là que tu dis ça, c'est et tu le rends à toi et tu te verrouilles dans ton corps. Tu commences à le créer. Right, wrong, good, bad, POC, POD, interest, boys and beyond, yes. Donc partout où vous avez rendu des choses à vous qui étaient juste des prises de conscience, qui vous tient toujours à être cette énergie, à être cette personne qui pourrait changer des trucs autour de vous. Pour des autres corps, pour des autres êtres, pour la planète, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, POC, POD, interest, boys and beyond, yes. Donc, s'engager aussi à ta vie, c'est au fait aussi que tu commences à t'engager à tes capacités et à reconnaître que peut-être tu es ici avec un peu plus de capacités que tu veux croire. Parce que si tu ne le croirais plus, ce serait plus possible d'avoir des problèmes. Jennifer, est-ce que tu peux mettre les questions parce qu'il y a encore quelques trucs ici. Est-ce que tu peux les mettre en dessous parce que je pense que j'ai pas. Merci à Sodra, ce n'est pas du chinois. Merci Nadia. Même devenir une autre personne qu'on l'est pas. Yeah. Donc combien et c'est marrant. C'est juste aussi déjà combien d'entre vous, quand vous vous demandez comment ça va avec un copain ou une copine ou quelqu'un de votre famille qui habite tout à fait à un autre bout du monde, tu perçois en fait l'énergie entièrement et tu fais un biais même. Comme ça. Et alors là, tu continues ta journée dans ce manteau de l'autre personne parce que tu l'as pas, tu t'es mis dans cette autre énergie. C'est une capacité qu'on a, c'est une capacité qui est vraiment super, mais si tu n'es pas conscient que combien vite tu le fais, ça peut aussi pas toujours être facile. Ça peut parfois aussi vraiment être inconfortable. Attends ici. Julie, merci, ça calme un peu. Ouais. Est-ce que c'était quelqu'un ou quelque chose? Ça ne répond pas vraiment car ça se calmait et puis ça recommence. Est-ce que ça... Fais aussi un peu gaffe avec le mot recommence. Je dirais. Parfois, le corps, c'est génial. On a eu cette conversation aussi dans la classe corps, 3 jours que j'ai juste donné avec Léna. Ton corps est parfois comme un enfant. Un enfant qui vient tirer la jupe de sa maman. Et quand ça vient le matin, c'est peut-être parce qu'il a faim. Mais quand l'enfant a mangé et il revient vers toi pour tirer ta jupe, est-ce que tu vas remettre le biberon dans sa bouche?
Ou est-ce que tu vas poser la question, ok, waouh, qu'est-ce que tu requiers maintenant? Donc, partout où vous avez mis le biberon continuellement dans votre propre bouche, pour vous donner plus du même parce que vous pensez que c'était la même chose, la même douleur, la même prise de conscience était chaque fois la même chose qui tient à avoir la prise de conscience, à changer ce qui serait changeable. Et ce qu'on peut détruire et décréer, c'est là. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nine shirts, boys and beyonds. Yeah. Donc quoi si c'est pas chaque fois le biberon que ton corps demande? Quoi si c'est là, peut-être la place la plus accessible pour toi? Et il faut demander là, ok, wow, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nine shirts, boys and beyonds. Et c'est là aussi, si tu as un objectif qu'il faut changer la douleur, combien est-ce que tu vas pouvoir accéder à la possibilité cachée dans tout ça? Pas, parce que tu as déjà décidé que c'est une douleur. Donc partout où vous avez eu des prises de conscience votre vie entière et vous l'avez chaque fois identifié comme une douleur, comme un problème, est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nine shirts, boys and beyonds. Et est-ce que vous voyez aussi que c'est vraiment une réalité différente? Et pour moi, même, je donne presque des classes chaque semaine au moins. J'ai juste eu 2 semaines de vacances, mais sinon, c'est chaque semaine, c'est chaque jour que j'écoute d'école et encore toujours, je me rattrape que je fais parfois ces choses. Donc, c'est vraiment, quoi si l'engagement à ta vie, c'est s'engager à, ok, wow, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce qu'il y a à faire, choisir ce qu'il y a à choisir pour pouvoir approfondir cet espace de moi. À qui ça appartient, ou même avec des outils de base, parfois j'ai des gens qui disent « Ah oui, mais j'ai fait ça, ah oui, mais je connais les outils. » Qu'est-ce que tu peux commencer à être si tu commences vraiment à employer ces outils et à... Ils sont super bases. Et si tu les emploies et tu t'invites à vraiment devenir ces outils, c'est-à-dire devenir cette énergie et espace qui est fait comme un... Quoi si ton corps serait fait comme un fantôme qui était toujours changeable, qui serait toujours changeable? Si tu verrouillerais aucun point de vue, aucun jugement, aucune prise de conscience, qu'est-ce qui deviendrait possible? Parce que quoi si chaque chose que tu perçois dans ton corps ou dans ta voix ou dans ta vie, ce sont juste tes énergies qui sont présentes? Et alors là, nous, on essaye de les définir le plus vite possible parce que si on a la définition, on peut le changer. Quoi si ça, c'est plus ta réalité? Si tu serais entièrement toi, quoi si ça ne devrait pas être ta réalité? Ce serait juste une énergie qui est présente. Ok, waouh, qu'est-ce que c'est? Ok, l'énergie se montre dans une douleur énorme. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, ok, comment? Sinon, ok, quoi d'autre est possible? Est-ce que c'est changeable maintenant? Est-ce que je peux le retourner? Qu'est-ce que je peux en faire? Quoi si c'est ça aussi vraiment l'engagement à toi et pas l'engagement à l'image que tu as de toi-même? Alors ici, ça ne répondait pas. Oui, sachez, on dirait une princesse de Disney quand tu chantes, Yasodera. Toute ma vie. Non, là. Combien de jours dure la classe Right Voice for You? La classe Right Voice for You, c'est 3 jours. La prochaine, c'est à Montpellier. C'est la seule que je fais les mois qui viennent. Et ça va juste éclater. En fait, c'est une de mes classes préférées parce que et je les adore tous. Mais celle-ci, c'est un parcours, tu reçois un manuel, mais en fait, c'est une aventure 3 jours sans forme ou structure. Donc, c'est vraiment, on choisit de suivre la voie énergétique du groupe, de la classe, dans le moment, tous ensemble. Et c'est juste génial.
Il y a quelques personnes ici présentes qui l'ont fait. Et si on a tendance à être enthousiaste pour un projet, mais après du coup, de la peur, de la procrastination. Oui, à qui ça appartient? Je demanderai, Magali, c'est Magali qui pose cette question. Et un des trucs aussi que moi je me demande souvent quand il y a des trucs qui remontent comme ça, c'est ok, quel âge est-ce que j'ai quand cette énergie remonte? Parce que combien d'entre vous, vous avez été super enthousiaste à un bout d'un moment quand vous étiez peut-être tout petit, ou vous aviez 6 ans ou 7 ans, et vous avez fait un dessin qui était canon, et vous vous êtes dit, waouh, top création, quoi d'autre est possible? Et vous le montrez à un adulte dans ce moment-là, et l'adulte, elle est, oh, ah bon, c'est quoi? Juste peut-être parce que la personne n'avait même pas le plaisir dans sa propre vie, avait plein de points de vue à propos de lui ou elle-même. Mais toi, comme enfant, tu es là dans ce moment-là et tu prends toute cette énergie sur toi et tu commences peut-être à chaque fois quand l'énergie de création est présente ou quand tu dois actualiser un projet, quand tu dois le mettre dans le monde ou quand ça commence à grandir, peut-être que tu es rebalancé au fait dans ce moment-là et tu commences à agir comme un enfant de 6 ans. Je sais pas si tu es là, tu peux aussi te démuter, Magali. Est-ce que tu es là, Magali? Oui, c'est exactement ça. Ok, cool. Yeah. Donc là, pour moi, c'est vraiment de détecter, ah wow, quel âge est-ce que j'ai maintenant? Ah, ok, 4 ou 5 ou 6 ans ou n'importe quel âge. Parfois, ça peut être aussi 20 ans quand il y a quelque chose qui s'est passé ou quelqu'un qui t'a fait un commentaire. Ok, tout ce que ça remonte, en premier lieu, je détruis et je décrée. Et parfois, cette petite fille qui est encore là énergétiquement a juste besoin peut-être de ton attention. Donc, qu'est-ce que cette petite ou ce petit en vous tous requiert encore énergétiquement? Et est-ce que vous êtes volontaire à donner cette énergie, à être cette énergie? Et c'est vraiment là où tu peux voir aussi comme adulte, si tu juges rien, parce que on va prendre cet exemple ici, je trouve ça génial. Tiens, ce projet. Alors là, après, quand ça commence à grandir, tu vas avancer. Oh, j'ai peur, je vais le pousser, je vais plus le faire. Combien de fois est-ce qu'on va dans le jugement de nous-mêmes? On va juger, ok, bon, ça se passe toujours, c'est depuis des années que ça se passe. Bon, le projet, c'est pas pour moi. Tu vas trouver plein de justifications, plein de raisons, pourquoi pas, pour faire toute cette image qui n'est même plus vraie aujourd'hui. Quoi si tu pourrais être dans le laisser-être de tout ça? Reconnaître que peut-être la petite ou le petit, où ça s'est passé la première fois, n'était pas dans son tort. Est-ce que ça se dit? Le mot tort dans le verbe, c'est toujours quelque chose de spécial dans mon langage. Mais que tu peux commencer à reconnaître tout ce que tu savais à l'époque, de tout ce que tu étais capable à l'époque. Même si personne autour de toi le reconnaissait, percevait, savait, le voyait, même si personne autour de toi t'a stimulé à découvrir tout ce que tu savais. Quoi si toi, tu fais le choix aujourd'hui d'être cette énergie, cette puissance et cet espace pour toi? Et quoi si c'est là aussi où tu commences à véritablement, pour moi c'est vraiment un espace où je commence de plus en plus à accéder aussi ma puissance sans force, mais c'est d'être là pour accueillir tout ce qui se passe dans mon propre monde sans jugement, pour que ça puisse se transformer. Right, wrong, good, bad, purple, online, shirts, boys and beyonds, yeah.
Oh là là, tellement d'espace d'un coup. La douleur est une prise de conscience d'office. Oh, Cindy! Tu essaies de trouver une conclusion. Et si je demanderais pour chaque douleur, ok, qu'est-ce que c'est? Avant que je l'appelle une douleur. Qu'est-ce que c'est? Parce que même, c'est génial, il y avait Glenna aussi qui racontait, elle avait coupé dans son doigt au bout d'un moment. Et elle était là, oh, ça fait mal. Et à un moment, elle se dit, ah, mais attends, mais c'est quoi en fait la douleur? C'est quoi? Elle a commencé à regarder son doigt. Et elle a juste posé la question, ok, waouh, c'est quoi que je ressens dans ce moment-là? Et pendant qu'elle posait cette question, elle a reçu la prise de conscience qu'en fait, son doigt était en train d'arranger toutes les cellules qui avaient été coupées pour réarranger et réparer les structures, en fait, au moment même, pour se réparer. Et elle a vu devant son nez que la coupure se fermait. Juste parce qu'elle n'avait pas de conclusion. C'était juste, waouh, ok, ça fait super mal, mais c'est quoi en fait ça? C'est quoi cette douleur? Qu'est-ce que c'est? Parfois, la douleur, c'est juste une indication que ton corps est en train de faire un changement. Quand tu t'es coupé ou quand tu t'es fait une bosse ou quand tu es tombé, parfois, ça prend beaucoup d'énergie de ton corps pour pouvoir guérir ou pour pouvoir le changer dans l'instant. Si toi, tu vas pas dans la conclusion, qu'est-ce qui devient possible? Donc, c'est là vraiment, c'est d'aller demander, ok, waouh, qu'est-ce que c'est ces douleurs? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Alors, ça change tout pour moi de considérer une intensité du corps comme une possibilité. Yeah. Et c'est vraiment là, quoi, si la possibilité, c'est au fait toi qui reste dans la question. Aussi longtemps que tu es dans la question, tout est toujours changeable. Peut-être que ton corps te donnera l'information, j'aimerais vraiment bien que tu vas voir un docteur là. Et peut-être qu'il te donnera l'information que, ah non, mais non, ça nous appartient pas. Pensez au biberon. Le biberon. Alors là, j'ai suivi. Attends, il y avait Jennifer aussi. Nous avons eu cette conversation à Right Voice en juillet et depuis tout est différent. Quand ce que je capte l'énergie des autres, j'adore cette métaphore. Ouh, mais je sais pas quelle métaphore tu peux dire. Mais bon. Magali demande, et si on a tendance à être enthousiaste? Ah non, ça on a eu. J'ai suivi une classe corps fin octobre et depuis, je ressens beaucoup de douleurs qui ne durent pas. C'est parfois assez inconfortable. Oui. Qu'est-ce que tu as décidé à propos de l'inconfort? Right, wrong, good, bad, purple, orange, choose, boys and beyond. Et partout, vous espérez que les prises de conscience sont toujours confortables. Et que si tu t'engages à ta vie, si tu as ta voix dans le monde, si tu es sur ta voix, n'importe quelle voix et n'importe si elle change chaque 10 secondes, partout, tu espères que ça va être confortable. Right, wrong, good, bad, purple, orange, choose, boys and beyond. Et j'ai fait un post en anglais il y a, je pense, 2 semaines ou il y a une semaine. Est-ce que ce choix ou cette chose ou cette personne va être confortable pour moi ou est-ce qu'elle va être nourrissante? Et quoi si tu commencerais à plus regarder pour du confort, mais pour ce qui est vraiment possible? Right, wrong, good, bad, purple, orange, choice, boys and beyonds. Et ça, c'est un choix. Et là aussi, à nouveau, parfois aussi, je sais pas combien d'entre vous travaillez avec des personnes, travaillent avec des corps. Moi, je le fais assez souvent et parfois, il y a des trucs que mon corps me montrera qui se passent dans le corps de l'autre personne, qui est super inconfortable, super intense. Et si moi, je suis juste volontaire à rester l'espace, à poképoder tous mes points de vue qui passent parfois aussi à travers ma tête parce qu'on n'est pas des saints. Des saintes, pas des saints, des saintes. C'est là aussi parfois que tu te dis « Oh, c'est intense !» Ok, waouh. Corps, est-ce que tu es en train de changer des choses pour quelqu'un d'autre, pour la planète? Qu'est-ce que tu fais?
Ah, ok, wow. Parfois c'est un oui, parfois c'est un non. Alors je continue à poser des questions, mais c'est un oui, ok. Qu'est-ce que toi, tu peux contribuer à ton corps pour pouvoir faire ce changement avec aisance? Et c'est là où tu commences à créer ensemble avec ton corps. Qu'est-ce que vous pouviez tous contribuer à votre corps? Et qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que tu pourrais aussi recevoir comme contribution de ton corps? Que ça devient en fait un passage énergétique qui va des deux côtés. Et même si c'est inconfortable. Et combien d'entre vous, quand ça devient inconfortable, est-ce que tu t'expanses ou est-ce que tu contractes? La plupart des gens se contractent. Donc, va voir aussi quand il y a des choses qui sont intenses, n'importe dans quel domaine de ta vie, même avec l'argent, avec les relations, regarde, waouh, combien est-ce que je suis en train de me contracter, moi? Et ce que tu fais quand tu te contractes, tu te changes. C'est plus toi. C'est une version limitée de toi-même. Comment est-ce que tu veux que les choses fonctionnent pour toi si tu n'es pas entièrement toi? Est-ce que tu vas toujours limiter les possibilités? Est-ce que tu vas toujours limiter les personnes qui peuvent venir vers toi, la contribution qui peut être? Est-ce que tu vas toujours limiter l'argent qui peut venir vers toi? Oui, parce que tu es juste une version limitée de toi-même. Right, wrong, good, bad, pop, on a chose besoin. Donc partout où vous avez appris d'être une limitation de vous-même, parce que cette version serait beaucoup mieux que tout de vous. Right, wrong, good, bad, pop, on a chose boys and beyonds. Yeah. Partout où vous avez acheté ce mensonge. Quoi d'autre est possible? Attends, on va voir. Parce que, wow, merci. Wow, quel âge est-ce que j'ai? Boum. Yeah. Et avec toutes ces questions, quoi, si tu pourrais avoir les plaisirs aussi quand ça va pas trop bien, que tu veux juste te dire, oh, wow, c'est une journée super lourde, ok. Et qui est-ce que tu peux appeler qui n'aurait pas de point de vue sur ça? Et qui peut te poser une question et qui même parfois après 5 minutes tu raccroches. Ok, merci pour la question et que tu peux reprendre en fait l'engagement à ta vie. Et si tu n'as personne, que tu te dis ok, j'ai personne autour de moi qui a pas de point de vue, qui me demande juste des questions sans devoir me fixer, quoi si tu commencerais à demander pour des personnes comme ça dans ta vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, à venir vers vous. Right, wrong, good, bad, fuck, pardon, des personnes qui te voient toi, des personnes qui reconnaissent ta puissance et des personnes qui veulent contribuer à toi si toi tu poses la question. Et partout, vous avez appris qu'il faut faire tout seul. Parce que là, s'engager à sa vie, c'est quelque chose qu'on fait tout seul. Parce que c'est que quand on le fait tout seul, qu'à la fin de la route, on peut se dire, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce qu'on peut détruire et créer tout ça? Right, wrong, good, bad, fuck, pardon, interest, boys and beyonds, yeah. Comme être infini, est-ce que tu peux être séparé de tout et tout le monde? Ou est-ce que tu es toujours en connexion avec chaque molécule de l'univers? Donc partout, tu as essayé de rendre ce monde de séparation, ces points de vue de séparation vrais. Est-ce que tu veux maintenant baisser tes barrières? Yeah. Et juste reconnaître l'être que tu es, qui est conscient de chaque molécule autour de toi. Partout où tu as rendu ça un problème ou une lourdeur, right, wrong, good, bad, purple, all, nature, boys and beyonds. Wow, le temps vole. Oui, c'est exactement ça. Ok, cool. Pour quelle raison je me suis engagée à avoir un corps? Ah, bonne question. Pourquoi est-ce qu'on s'engage pour avoir? Mais qu'est-ce qui est possible avec un corps qui n'est pas possible sans? Les compétences et potentiels ont été mises au placard. Tout à fait ça. Oh. Quoi d'autre est possible? J'ai ce point de vue que mon corps est un handicap. Yeah.
dans la meilleure chose avec des points de vue, c'est que ta point de vue est toujours ta vérité. Donc, aussi longtemps que tu poképoques pas les points de vue, n'importe ce qu'ils sont, tu auras toujours raison. Right, wrong, good, bad, POC, pendant l'introduction body immense. Donc, qu'est-ce qui est possible avec les corps que personne d'entre nous a envisagé encore? Qu'est-ce qui est possible avec ton propre corps? Et c'est une question que moi, je pose tout le temps, en fait. Chaque jour, je la pose. Ok, corps, est-ce que tu peux montrer quoi d'autre est possible avec toi que j'ai jamais envisagé? Parce que combien d'entre vous aussi, comme enfant, vous avez été traités avec ces énergies qui étaient vraiment engageantes, qui prenaient soin de vous, d'une façon que, pas qui est dans cette réalité, mais comme votre corps le requiert. Et j'ai adoré, je sais pas si tu es là, Cécile, j'ai adoré ton post. Si vous n'avez pas vu le post Cécile, je pense que c'est Thor, quand on se dit comme ça, ou Thoré, sur Essie. Elle a fait un post énorme aujourd'hui sur le toucher des corps. Et que le point de vue que je n'ai pas été touchée par les corps, juste que j'ai rencontré Essie. Mais qu'est-ce que tu peux demander dans ta vie, même si c'est pas Essie ou des trucs comme ça, mais pour moi, c'était vraiment waouh. Combien est-ce que tu as conclu à propos du corps qui n'a rien à faire en fait avec ce que tu requiers véritablement, mais tu l'as juste basé sur, par exemple, comment les autres t'ont traité toi, t'ont traité ton corps. Et là, tu commences à faire tes conclusions. Ok, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime plus mon corps, je veux plus ça, je veux plus faire ça. Moi, je n'aime pas faire ça. J'aime faire ça. Qui a peut-être juste à faire avec un moment, avec un choix, avec une personne, mais qui n'a rien à faire avec ce qui est possible pour toi à nouveau. Je pense que le post était dans les francophones. C'était trop beau. Merci. Alors, ici, depuis la classe corps à Nice avec Shannon, je capte beaucoup plus chez des personnes sur qui je pratique. Waouh, magnifique contribution, très belle énergie. Comment ça devient encore mieux? Quoi d'autre faudrait-il pour que je finisse avec mes séances chez les dentistes pour régler mon occlusion dentaire? Pour que j'arrête de me contracter avec le dentiste. Quoi d'autre est possible? Et est-ce que une question que moi je pose toujours, si je vais chez le dentiste ou si mon corps requiert quelque chose, je demande à mon corps, ok, est-ce que tu requiers? Si oui, je demande, ok, quel dentiste ou quel docteur est-ce que tu veux? Montre-moi. Et sinon, je laisse savoir à mon corps. J'avais une conversation hier avec quelqu'un qui avait quelque chose, qui avait une fracture. Et en fait, il y avait un chirurgien qui avait dit, ok, mais ça fait maintenant 9 ans et ça change pas. Donc, je pense qu'on devra bloquer ton pied entièrement. Et lui, il était super contre, mais il trouvait pas la manière de changer. Donc, je lui ai posé la question, ok, est-ce que tu as déjà demandé à ton corps? Oui, mon corps peut le changer, mais il le change pas. Je dis, ok, bon, est-ce que tu as laissé savoir à ton corps que s'il le change pas, qu'il commence pas à le changer, à te montrer toi qui peux véritablement le changer, que ça sera l'opération. Et c'est là, pour moi, j'adore d'avoir ce pragmatisme avec mon corps. J'adore mon corps de plus en plus en plus. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais au fait, tu es un être qui choisit d'être dans ce corps dans ce moment-ci. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas pour toi comme être, quel message est-ce que tu peux donner à ton corps si tu n'as aucun point de vue fixe attaché? Le point de vue, moi, j'ai pas envie d'aller chez le dentiste, j'ai pas envie de docteur, j'aime pas ça. Ce sont tous des points de vue qui te tiennent en fait hors d'être pragmatique avec les possibilités qui sont là. Si tu n'as aucun point de vue, tu pourras vraiment poser aussi des questions. Ok, si tu changes pas, cher corps, ça fonctionne pas comme ça, alors on devra quand même avoir l'opération ou les médicaments ou quoi d'autre. Si tu as un point de vue, tu pourras jamais accéder au choix. Et même ton corps n'aura pas le choix. Parce que combien d'entre vous, si on veut que vous faites quelque chose, vous faites exactement l'opposé. Yeah, Ellie, coucou. Justement, j'ai posé cette question au sujet de mes dents parce que je vais chez ce dentiste, je sais qu'il peut me sortir de là, mais en même temps, j'ai
je me donne tort parce que j'ai l'impression d'être trop perfectionniste et je veux pas ce qu'il veut me donner. Ah, Pokpot tous les points de vue que tu as. Continuez. Continue. Et ça me donne, j'ai l'impression d'être dans un cercle infini, je peux plus m'en sortir, voilà. Est-ce que tu as eu les barres avec les trifold sequences, les triptyques séquentiels? Non, il faudrait que je fasse avec, effectivement, oui. Ouais. Demande quelqu'un qui peut faire tes barres avec ça et demande aussi combien de fois que tu dois le faire. Oui. Moi, avec les dents aussi, j'adore aussi les processus corporels. Oui. Donc, pose des questions à ton corps aussi. Qu'est-ce qu'il requiert? Et qui peut, en fait, et ça avec tout aussi de nouveau, hein. Comme vous êtes des monstres, je vais vous mettre ce point de vue dans votre monde. Non, pas tout ça. Mais combien d'entre vous, oui, vous êtes des monstres énergétiques. Quand tu es un monstre énergétique, qui ou quoi peut, en fait, contribuer l'énergie que toi et ton corps auraient besoin pour changer la limitation qui est présente. Donc, partout où vous avez cherché toute votre vie pour le faire, et c'était en fait l'être, donc l'énergie. Vous êtes à la recherche d'une énergie qui peut changer tout cela. Est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, pop, on chose. Donc, qui ou quoi peut contribuer à ce projet, peut contribuer à mon corps, peut contribuer à mes dents pour changer ce blocage ou pour changer ce qui semble pas changeable au moment. Oui. Maintenant, je perçois que c'est mes points de vue et j'arrive pas à me changer, j'arrive pas à sortir de mes points de vue à ce sujet et j'arrive pas à me. Est-ce que ça, c'est un point de vue? J'arrive pas à changer mes points de vue? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer tout ceci? Et va pas chercher la question, va pas chercher la réponse. Pose cette question. Ok, wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ceci dans ma vie? Et laisse aller. Et ça, c'est le cadeau de ces questions. Tu commences à voir, ah oui, c'est quelque chose que je fais tout le temps, j'arrive pas à changer. Oh, attends, c'est un autre point de vue. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer cette énergie dans mon monde? Parce que quoi, si tout ce que tu perçois maintenant, c'est juste une énergie qui est présente, que si tu commences à demander pour la changer, ça va peut-être ouvrir beaucoup plus de parties de ta vie. D'accord. Yeah. Merci, super. Merci à toi. Qui ou quoi est-ce que tu peux inviter aussi dans ta vie? Ok. Je vais noter les questions. Et vous recevez aussi tous le replay. Ah oui, comme ça je le Et ça, c'est aussi une invitation pour la classe, pour toutes les classes, mais particulièrement, je pense aussi pour Right Voice for You, que c'est un cadeau aussi pour aller voir, wow, combien est-ce qu'on a rendu ce perfectionnisme plus grand que nous. Oui. Et où est-ce qu'on a arrêté d'être nous parce que ce n'était pas reçu autour de nous. Et ça, c'est un grand truc parce que là, souvent, quand tu vois, et ça peut être avec une super bonne intention des parents, d'un prof, d'un truc. Mais souvent, on est tellement petit et on prend tellement de décisions dans un moment comme ça, des décisions qui n'ont rien à faire souvent avec ce qui est vraiment là. Et alors, on commence à baser en fait toute notre vie sur cette fondation. Une fondation qui n'a rien à faire avec ce qu'on pourrait choisir. Et souvent, on n'a aussi rien à faire avec ce qui était dans ce moment-là. C'est juste une interprétation, plein de conclusions, plein de jugements qu'on perçoit, qu'on rend vrai et qu'on commence à vivre. Merci pour ta question. Merci. Alors, je pense qu'on va encore voir une question. Est-ce qu'il y en a encore une ici? Yes, un choix à faire et refaire. Oui, j'adore. Jennifer. Finir avec les intensités dans la bouche. Oui, identifier dans le post ceci. Il est sur le post francophone. Merci Ellie.
J'ai tellement envie de tenir mes engagements dans les différents domaines de ma vie, mais est-ce que ça ressemblait au fait de contrôler ou plutôt de réaliser mes rêves et m'amuser? C'est là ma question. Oui, et quoi si c'est ta question que tu peux poser tous les 10 secondes? Et c'est parce que ça, c'est aussi l'engagement à ta vie, c'est vraiment d'être... Chaque fois aussi, tu connais, la voiture commence à rouler de plus en plus vite et tu te dis « Ouais !» Et à un bout d'un moment, tu te dis « Wow, attends, est-ce que je suis encore dans mon engagement ou est-ce que j'ai déjà sauté? Est-ce que je suis allée dans les objectifs? Qu'est-ce que je suis en train de faire? » Et c'est vraiment là d'être super présent à chaque moment de ta vie. Et pour moi, c'est l'énergie que je sens dans mon corps qui change, qui commence à... Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu es de plus en plus présent quand ça commence à changer et que tu commences à voir le moment que tu arrêtes de t'engager à ta vie et que tu commences à t'engager, par exemple, à tes objectifs. La vie, c'est quelque chose qui vit, ça continue, ça change, ça bouge, ça crée. C'est pas un objectif qui est point fixe. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all nine boys and beyonds. Yeah. Donc, quoi si l'engagement à ta vie, c'est de commencer à voir où est-ce que tu trouves le mouvement de toi. Et pour moi, c'est comme parfois, j'entends, do you hear your drum? Est-ce que tu entends ton drum? Là où tout va dans le rythme, pas le rythme qui t'a décidé qu'il faut aller, mais le rythme où tout peut contribuer à toi et où tu rends tout fluide et où il n'y a rien qui se solidifie. Et c'est vraiment là où tu commences à danser avec toutes les molécules, avec toutes les énergies et que tu commences à plus et plus créer ce qui fonctionnera pour toi. Où est le biberon? Yes. 15 a complètement changé ma réalité. Waouh, quoi d'autre est possible? Oui, Daniel, merci. Yeah! Cool! Waouh! Quel call! J'ai adoré. J'espère que ça a contribué quelque chose dans votre monde ce soir. Et pour ceux qui ont écouté plus tard, à vous aussi. Et il y a plein de cadeaux délicieux sur votre route dans la France. Donc, moi, je vous invite à la classe Right Voice dans la métropole et dans la nouvelle année, il y aura aussi plein d'autres classes. Donc, si vous voulez rester au courant, vous pouvez regarder Access Consciousness et alors un / et mon nom, Yasodhara Romero Fernandez, ou bien Vocal House sur Facebook. Et je vous souhaite une super vie ce soir où tout peut bouger. Et quoi si vous rechercherez plus au fait le confortable et tu commences à demander waouh, qu'est-ce qui est nourrissant pour moi avec chaque choix que tu fais, avec chaque personne, avec chaque chose. Guillemette qui dit rendez-vous Right Voice. Ouais, on a déjà un super groupe. Donc, si vous voulez encore nous rejoindre ou vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de contacter Jennifer ou Marie. Et pour des autres questions, vous pouvez aussi toujours juste envoyer un petit message. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. Et merci Jennifer pour ton assistance. Ciao. Merci, bye. Ciao.